Alors l'actualité sur Mediatico aujourd'hui, c'est la fête à Pigou. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Pigou, mais il y a quelqu'un qui va très bien nous en parler, c'est Dorothée Breuweys. Bonjour Dorothée. Bonjour Frédéric. Alors Dorothée Breuweys, elle est fondatrice de Tech for Life. Tech for Life, c'est une structure qui agrège des compétences, qui assemble d'autres structures qui travaillent toutes ensemble sur la transformation des modèles économiques pour les rendre soutenables et éco-compatibles avec le vivant. C'est bien ça, Dorothée? Oui, c'est un sacré défi, hein. Alors qui c'est ce Monsieur Pigou? Alors Arthur Cecil Pigou, c'est un économiste anglais qui a voulu prendre à bras le corps le sujet des externalités, c'est-à-dire ces choses un peu qui nous embêtent, on innove, on fait de l'industrie, mais il y avait un petit peu des escarbilles, des trains qui envoyaient des petites flamèches et ça devenait dangereux. Et donc il fallait traiter et essayer de faire en sorte que les projets soient pas dangereux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce Monsieur Pigou, c'est pas du tout un économiste d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne le connaît pas. Il remonte à quelle époque, ce Monsieur Pigou? Il y a un siècle, un siècle. Et alors, son idée, ça a été de se dire, on va faire payer les dégâts, donc pollueur-payeur. Ça a été ça, son innovation. Dans sa vision, quel est le rôle de l'État régulateur? À l'époque aussi, où il y a beaucoup Keynes qui traînent dans les esprits. Eh bien, c'est pas quelqu'un qui a voulu justement aller très loin dans la régulation par l'État. Il a voulu plutôt permettre à l'industrie son développement. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se dire, n'allons pas trop loin sur la destruction et les effets négatifs, puisqu'ils nous menacent aujourd'hui tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on reparle aujourd'hui de ce Monsieur Pigou? Qui a décidé de le ressortir de son chapeau, de notre chapeau commun? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on fait sa fête le 1er juillet? Eh bien, c'est nous, à Tech for Life, nous avons pensé que c'était une belle figure. Une belle figure parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui est intéressant chez lui, mais il faut quand même lui faire sa fête parce que ça ne va pas assez loin. Et qu'aujourd'hui, le défi, c'est de s'occuper de ces coûts cachés. On ne paye pas quand on prend l'avion et qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre. On ne paye pas quand on fait de la production alimentaire, agricole, avec à minima, en polluant, les pesticides, etc. En fait, on a plein de coûts cachés. Et notre idée, c'est justement de prendre à bras le corps ces sujets-là pour compter ce qui compte, pour que l'économie soit maintenant enchâssée dans le vivant, enchâssée dans les limites planétaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce 1er juillet? On a compris que c'est la fête à Pigou. C'est une fête pour attirer du public. Mais qu'est-ce qu'on va trouver sur le lieu de la fête? Et d'abord, ça se passe à quel endroit? Ça se passe à Ground Control. Alors donc à Paris? Oui, Ground Control, à côté de la gare de Lyon, un partenaire tout à fait important qui est très mobilisé sur ces sujets. Et puis une douzaine de partenaires autres qui sont associés, dont Mediatico, merci. Et l'idée, c'est de montrer que cette économie-là, nouvelle, qu'on appelle écologique, elle est déjà là. Elle est déjà là avec des nouvelles règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est beaucoup une question de nouveaux modèles d'affaires qui sont favorisés par une nouvelle comptabilité qui va intégrer justement ces coûts cachés, une nouvelle fiscalité pour en fait accélérer la transition. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe à Ground Control? C'est des conférences, c'est des ateliers, c'est des jeux? Qu'est-ce qui se passe précisément? Il y a toutes sortes de choses. Il y a des plénières, il y a des personnes importantes qui viennent transmettre leur vision, leur expérience. Des Fabrice Bonifay chez Bouygues, des Cécile Renoir qui dirige le campus de la transition, etc. Mais il y a aussi des jeux, une fresque des coûts cachés. Une fresque, en fait, du juste prix. Comme la fresque du climat? Oui, que nous sommes en train de forger et qui va, pour la première fois, être expérimentée. Ça, c'est important. Il va y avoir des corners thématiques qui vont adresser le sujet de donner du sens à l'investissement. Comment aussi on peut montrer que la relocalisation, ça permet de donner des valeurs nouvelles et de se rendre compte qu'il y a de la valeur à travailler en territoire, notamment avec le réseau de Fleurs d'ici, qui travaille avec We Trade Local, qui est vraiment un réseau de valorisation de ces démarches-là pour l'horticulture. On est sur quelque chose qui est du partage d'expériences, de la
la joie de se rencontrer après quand même ces moments de pandémie et de montrer combien on célèbre une économie qui est désormais possible et ouverte dans le contexte européen où c'est l'autoroute avec le Green Deal quand même sur ces sujets. Eh bien, bravo pour cette initiative, Dorothée Brauwels et Tech4Life. Et donc rendez-vous le 1er juillet à Ground Control à Paris.